Salut à toutes et à tous, ici Xveltal en direct de la radio Pokémon. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les Event News du mois d'août 2016. Et encore une fois, ce mois a été riche en informations, surtout du côté Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Alors accrochez-vous bien, on est parti. Au sommaire de ces Event News, nous ferons un bref retour sur les nouvelles informations concernant les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Ensuite, nous parlons des distributions du moment sur Pokémon X et Pokémon Y, mais aussi sur Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. Et nous finirons ces Event News en parlant un petit peu de l'effet qu'a Pokémon Go sur notre monde. Commençons par les nouveautés des jeux Soleil et Lune. Vous le savez sûrement, mais ces jeux introduiront les formes d'Alola. Que sont les formes d'Alola, vous me direz? Eh bien, il s'agit simplement de Pokémon bénéficiant d'une seconde forme comme Noix de Coco, Ossatueur ou encore Miaous. Ces changements de forme entraînent également un changement de type, mais aussi un changement de talent. Certaines formes sont plutôt réussies, comme Fenard ou Ossatueur. Et on a aussi les moins réussis, genre lui. Ceci est un Raichu d'Alola. Oui, Raichu qui passe de ça à ça. C'est vraiment bien. Nous apprenons également l'existence de 18 nouveaux Pokémon, et ça fait beaucoup. Donc m'attarder sur chacun d'entre eux serait incroyablement long. Je vais juste balancer leurs noms très rapidement à cause de ça. Nous avons donc Argouste, Nounourson, Saufkipou, Croquine, Guériland, Thiboudé, Bourrinos, Mimantis, Floramantis, Météno et son noyau, Plumeline et ses 4 formes, Bakabou, Trépassable, qui au passage est un Pokémon selon moi très passable, Troussardine, Cocomba, Spododo, Crabagar et enfin Boumata. Si vous avez réussi à tout retenir, vous êtes à présent le maître de l'univers. Ensuite, nous avons découvert la team des jeux, et cette team, elle s'appelle la Team School. Il s'agit d'un gang de racailles de la street, tout simplement. Les membres de la Team School auront donc une manière de parler bien à eux. On peut remarquer dans le trailer un Wesh cousin venant d'un sbire de la team, par exemple. Et cette team sera dirigée par Guzma, qui semble avoir des liens étroits avec Euphorbe, et son admin sera Apocine. Passons à la suite avec le Tour des îles. Le Tour des îles remplacerait les combats d'arène et donc la Ligue Pokémon par des épreuves à la Koh-Lanta organisées par les capitaines qui sont Nefi, le pro des types eau, Barbara, la pro des types plantes, Chris, le pro des types électriques et enfin Kiawe, le pro des types feu. Vous savez tous que Alola est composé de 4 grandes îles, il y a donc 4 capitaines et donc 4 épreuves. Mais il y aura également 4 doyens. Nous connaissons déjà un des doyens, c'est ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il s'appelle Pectorius. C'est un des premiers personnages que l'on découvre, étant donné qu'il figurait dans le premier trailer du mois de mai. Le problème était qu'on ne connaissait ni son nom, ni sa fonction. On apprend par la suite que Pectorius nous défiera et qu'il combat avec un Tocorico, ou Tapu Koko, comme vous voulez. On peut donc en déduire que chaque doyen possédera le Pokémon gardien de son île. On en saura plus prochainement. Pour finir avec Soleil et Lune, quelque chose qui va laisser sans voix un grand nombre d'entre vous, les Pokémontures. Vous étiez sûrement au courant de l'existence de ces dernières, d'ailleurs on en avait parlé la dernière fois. Mais est-ce que vous saviez qu'il nous sera possible de voler sur un Dracofeu? Oui monsieur, un Dracofeu. Déjà que dans Ruby Omega Saphir Alpha c'était trop badass de s'envoler sur Latios et Latias, alors faire la même chose sur un Dracofeu, je vous cache pas que j'ai vraiment hâte. Parlons maintenant des distributions du moment. Vous le savez sans doute, chaque mois un Pokémon fabuleux sera distribué en magasin ou via cadeau mystère. Ce mois-ci, il s'agissait d'Arceus. La dernière fois qu'il avait été distribué, c'était en 2010. Il y a 6 ans. Étant donné que cette occasion ne se représentera pas de sitôt, je suis moi-même allé chercher mon code Arceus et je suis plutôt content. Pour ceux qui demanderaient, le mois de septembre sera le mois de Victini et il sera disponible par cadeau mystère. Il y a également une autre distribution ce mois-ci, celle d'un Miaous spécial. Pour l'obtenir, il suffit de rentrer le code HAPPY dans le cadeau mystère. Il connaît l'attaque Étrennes qui permet de gagner un max d'argent à la fin du combat. Combiné à la pièce rune, vous risquez de devenir millionnaire dans les secondes qui suivent ce combat. Et pour finir ces Event News, je vous propose de découvrir ce qu'il se passe dans votre monde. Commençons avec un rassemblement Pokémon dont vous avez peut-être entendu parler. En effet, le 10 septembre, l'île de Puto, dans le département des Hauts-de-Seine, accueillera près de 3000 dresseurs de Pokémon. L'île a même été rebaptisée île des Pokémon pour cette occasion. Pendant toute une journée, des milliers de dresseurs feront le tour de l'île pour attraper un max de Pokémon. Il s'agirait là du plus grand événement Pokémon jamais organisé en France.
On continue avec des images vraiment hilarantes. On se rend à Bâle en Suisse où 4 personnes déguisées en Pikachu ont décidé de venger leurs amis Pokémon en lançant des Pokéballs géantes sur les dresseurs de Pokémon. Ces 4 personnes ont donc traversé les rues de la ville en camion à la recherche des joueurs. Ils ont même été jusqu'à installer un élastique géant dans leur camion pour catapulter les Pokéballs sur les passants. Je vous laisse avec un morceau de la vidéo. Attention, ceci est vraiment très drôle. Et voilà, les Evil News du mois sont à présent terminées. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. À vous les studios!